Bonjour, c'est Sidel. Aujourd'hui, donc, on va parler de Donald Trump, comme j'ai fait Kamala Harris. On va déjà regarder, je vous ai fait une fiche sur sa numérologie. Voilà, vous avez vu. Hein. Allez, au revoir. Non, je déconne. On va partir. Oui, je suis un peu taquine aujourd'hui. On va repartir sur la numérologie comme l'autre jour avec Kamala. Attendez, je prends un petit stylo. Là, pour le cadrage, c'est pas évident, mais on arrive à voir quand même, c'est nickel. Alors, numérologie de Donald Trump. Donc, pour faire la numérologie de vous-même ou de quelqu'un, vous allez pouvoir calculer avec ce petit tuto le chemin de vie et les ressources. Donc, les ressources, ça se fait avec la date de naissance. On se base donc sur la date de naissance. Il est né le 14 juin 1946. Donc 14, vous additionnez 1 plus 4, vous allez obtenir 5. Juin, il n'y a pas de calcul à faire, c'est le 6e mois de l'année. Et après, pour l'année de naissance, vous allez additionner chaque chiffre entre eux et vous allez obtenir, du coup, pour Donald Trump qui est né en 1946, le 20 et 20, 2 plus 0, ça fait 2. Donc ça, ce sont ses ressources. Il a le 5, le 6 et le 2. 5 en lune, 6 en soleil, 2 en terre. Ensuite, pour calculer le chemin de vie, donc c'est pas compliqué du tout, vous reprenez tous les chiffres, tous les chiffres, tous les chiffres, tous les chiffres de la date. Et vous les additionnez. Pour Donald Trump, on tombe sur 31 en chemin de vie. On réduit, 3 plus 1, et on a un chemin de vie 4. Je sais pas si vous voyez, voilà, si vous voyez bien. Donc le chemin de vie 4. J'ai tout écrit comme ça. Déjà, moi, ça évite que j'oublie un élément. Et puis, si vous voulez recopier pour vous faire un petit glossaire de chaque chiffre, ça peut être sympa. Donc le 4, chemin de vie, il a un chemin de vie 4. Donc c'est quelqu'un qui a une stabilité, qui est travailleur, qui est architecte. Ça veut dire qu'en fait, il veut construire quelque chose. C'est quelqu'un qui n'est pas venu sur Terre pour ne rien laisser derrière lui. C'est quelqu'un qui a dans la tête de laisser son empreinte, de laisser quelque chose. Et il y a le charisme aussi, que moi je retrouve chez le 4. Après, tout le monde ne le met pas, mais bon, voilà. Après, chacun analyse les chiffres un peu comme il veut aussi. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, là. Donc, dans les ressources que je vous ai montrées là, 5, 6, 2, je vous les ai remis ici. Chaque chiffre a une polarité positive ou négative. Ça dépend comment la personne est, en fait, comment elle vibre. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est pas bien dans ses baskets, donc pas forcément super bien activée. Et du coup, les chiffres qui sont des vibrations vont s'activer ou pas positivement ou négativement. Le 5, en lune, c'est quelqu'un qui a la capacité de coacher les autres. Donc capacité aussi de guérir le mental, c'est-à-dire s'il va pas bien, il va être capable de remonter la pente et de se remettre en question et d'avancer. De toute façon, ça se voit quand même assez chez ce monsieur que par rapport à tout ce qu'il a vécu, d'attaques judiciaires, d'attaques médiatiques, d'attaques en tout genre, là, les dernières, les attentats, c'est quelqu'un qui a un mental, qui a un bon mental, qui a un mental d'acier. Il a des capacités de changement, donc de s'adapter. C'est quelqu'un qui est dans le mouvement, dans le changement, dans la guérison, qui a un certain magnétisme, un certain charisme. Ça, c'est quand il est bien activé. Quand il n'est pas dans on va dire son assiette, le 5 il va vibrer dans tout le contraire en fait. Donc ça va être quelqu'un qui va avoir des instabilités d'humeur, de mental, le mental qui va être malade, le moral qui est en dents de scie, des humeurs maussades, des changements d'esprit, quelqu'un de versatile en fait. Et aussi d'infidèle. Ensuite, pour le chiffre d'après, le chiffre du mois, donc le 6 en soleil, ça nous dit que c'est quelqu'un qui est leader. C'est un chef de famille, un guide. Il y a une envie d'harmonie et d'enseigner quelque chose. Qui va aussi avec le cadre, le fait de laisser quelque chose.
Donc bah là, c'est plutôt peut-être un mode de pensée vu le 6 de l'enseignement. C'est pas forcément un professeur, mais ça peut être laisser sa trace de ses façons de penser les choses. Ensuite, quand il est mal activé, il va avoir des difficultés à diriger et à être sous les ordres. C'est-à-dire il laissera pas dicter quoi que ce soit. On l'a déjà vu quand il est dans ce genre d'état au premier mandat qu'il a eu. C'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, imprévisible. Il est imprévisible. Et du coup, bah, vu qu'il a des changements d'humeur et qu'il est versatile, d'un seul coup, il va se mettre à faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu par l'équipe autour ou par ce qu'il appelle bah, le deep state et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui soit bien ou pas bien activé au niveau du 6, il n'est pas facile à gérer pour tout ce qui veut, toutes les personnes autour qui voudraient le gérer. Bon courage. Et du coup, bon, quand ils ne sont pas bien activés, les 6 ils sont enclins à un certain déséquilibre, évidemment. Ensuite, il a le 2 en lune. Et l'année de naissance, quand elle est réduite, on a un 2, pas en lune, excusez-moi, en terre. Heureusement que j'ai fait ma petite fiche. Et du coup, le 2 en terre, donc c'est quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe. Même s'il est leader, il a quand même besoin d'être en équipe. Ça, on l'avait vu avec Kamala aussi. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des gens autour d'eux pour arriver à ce qu'ils veulent dans leur profession. Il y a besoin d'être en couple aussi. J'ai regardé un peu sa bio, j'ai vu il avait eu plusieurs divorces et tout, mais même s'il a une instabilité là qu'on a vu là, il a besoin d'être à deux. Il y a des gens qui sont comme ça, mais qui vont avoir des couples qui durent 6 mois, un an. Lui, il a besoin de se marier, il a besoin quand même d'avoir une structure familiale qui est certainement due aussi à son 6 au milieu, parce que le 6 c'est aussi un chiffre, je vous l'ai pas dit. C'est un chiffre qui représente le chef de famille, oui, mais la famille aussi. Il y a la valeur famille qui est importante chez le 6. Donc, du coup, c'est amplifié par ce 2 qui lui donne un besoin bah, d'être le chef de famille aussi. Il a une bonne connexion à la terre et au plaisir physique. On va le dire comme ça. Quand le 2 n'est pas bien activé, eh bien du coup on se retrouve avec quelqu'un qui va être complètement déconnecté. Du coup, les associations vont pas se faire. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir du monde autour, qui va graviter autour, mais ça va péricliter, ça marche pas. Et du coup, il y a des problèmes. J'ai mis intime pour pas dire le mot qui commence par S, pour que ça passe pour la chaîne. Donc, bon, bah, on a vu aussi que c'était un consommateur de certaines choses. Il aime bien la chair. Donc ça, voilà pour Donald Trump. Donc ça nous dit pas il va ou pas gagner les élections. De toute façon, on sait qu'il a déjà été capable de les gagner. Donc il a été déjà capable de se faire élire, d'être président, de tenir son mandat. Mais ça nous montre un peu qui il est, le personnage. Après, on va regarder au tarot. J'ai pas mis ma nappe aujourd'hui, alors désolé, c'est pas nickel chrome. Hop, pour le fond. Donc là, on va essayer avec les tarots de Marseille de regarder est-ce que il a des possibilités d'accéder de nouveau à la Maison Blanche, à son poste qu'il avait donc il y a 4 ans, si je me trompe pas. Oui, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Et c'est pas évident d'arriver à voir si ça va être lui ou Kamala. Parce que vous savez, le futur, tout n'est pas écrit de toute façon. Il y a celle-là qui saute. Hop, je sais pas si vous voyez. Non, j'ai mal cadré. Il y a la force. Là, la force qui a sauté. Donc on verra bien. Je fais un tirage et puis on verra bien. Donc la force, ça représente la réalisation. Il y a une énergie, il y a une envie d'indépendance. Ce sont des gens qui sont entrepreneurs et individuels. Bah, par convention, quand on mélange et qu'on a des cartes qui sautent, on les met sur le côté et on regarde un peu ce que ça peut indiquer aussi. Donc je vais arrêter de papoter là et me concentrer sur ma question.
Là, non. Est-ce que Donald Trump va gagner les élections? Je vais mettre la force un peu plus haut, désolé, ça sera pas dans le cadrage, sinon j'ai pas la place d'étaler. Voilà, allez c'est parti. Donald Trump, on va se concentrer sur Donald Trump. Monter un petit peu. Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui sort? Essayez de bien centrer. Allez, c'est parti. L'empereur inversé. Qui peut, mais sous retard. La justice. Le mat. C'est pas folichon tout ça. Donc l'empereur, ça veut dire que les fondations sont en mauvais état. Il y a... Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'Amérique? Il y a le faucon, vous voyez? On parle souvent des faucons qui font la pluie et le beau temps dans l'Amérique. Faucon, l'aigle, enfin tous ces oiseaux-là qui sont impérieux en fait. Oh, pardon, j'ai vu bouger la caméra. Moi, je pense que c'est plutôt c'est le deep state, ça. C'est l'état profond qui est la tête à l'envers. C'est pas Donald Trump. C'est il voudrait faire barrage au fait qu'il obtienne le pouvoir. Et la carte, ouais, la carte inversée. Je pense que c'est plutôt c'est l'état profond américain, ça. Parce qu'ils veulent pas changer les choses. Eux, ils n'ont pas envie de changer les choses. Lui, il veut changer les choses. Il s'est associé à Robert Kennedy Jr. et Elon Musk et une personne féminine, j'ai oublié son nom. Et ces gens-là, justement, ils veulent faire un peu de ménage et changer les choses. Donc ça, c'est pas lui, ça. Là, en face, on a le mat. Alors, le mat, il y a un détachement. Il y a une marginalité. Donc ça pourrait bien le représenter, ça. Parce que vu sa numérologie, on voit qu'il en fait un peu qu'à sa tête. Donc le regard est fuyant, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. On a demandé, est-ce qu'il va gagner les élections européennes, n'importe quoi, les élections américaines, et du coup aller à la Maison Blanche. Bah, il y a quelqu'un qui a un mouvement d'y aller. Donc on pourrait penser que c'est plus positif pour lui que Kamala. Pour Kamala, au tirage, si je me rappelle bien, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui ait lancé les choses, en fait. Elle était propulsée parce que Biden partait, mais c'était pas un mouvement du corps qui va vers quelque part, hein, qui amène un déplacement. Là, il y a un déplacement. Et du coup, le mat aussi, je me souviens tout, c'est l'évolution, laisser les choses derrière soi et aller vers un inconnu. Et c'est sûr que si le colosse au pied d'argile, on va dire américain, bah, est de côté, il va aller vers quelque chose qui est une grande inconnue. Là, on a une stabilité, on a la justice à l'endroit. Donc c'est l'envie de normaliser, de remettre un équilibre, de régler les choses, aussi administrativement et au niveau de la justice, d'officialiser, de mettre les choses à plat. De refaire des règles et de mettre les choses à plat. Donc ça, c'est ce qu'ils ont envie de faire, l'équipe Trump, là, et les gens qui se sont alliés avec lui. Et ça, c'est lui qui, bon, bah, on y va, je sais pas trop où je vais, mais on y va. Et ensuite, donc, on a l'arcane sans nom à l'envers. Et ça, l'arcane sans nom, c'est qu'il y a des transformations. Alors, j'ai plus l'impression que ça parle plus de l'Amérique que de lui. Des transformations difficiles, corruption et une attente. Corruption, ouais. C'est comme si, ouais, on avait d'un côté
là, ce qui est encore en l'état en Amérique, au niveau du pouvoir, et là, ce qu'ils auraient envie de faire. Vous voyez? Je vais recouvrir. Je vais recouvrir. On va regarder ça d'un peu plus près. Parce que pour l'instant, ça répond pas s'il va être président, mais ça nous montre quand même l'état d'esprit, en fait, pour l'instant. C'est plus une direction qu'un... Oh, elle a... Oh, l'état profond. Bonjour, la carte est filmée de près, alors je cache un peu parce qu'il y a de la nudité. Donc, bah, le diable, hein, je vous explique, enfin, vous savez ce que c'est en tarologie, le diable. C'est tout ce qui est vicieux, tout ce qui est... les plaisirs, mais les plaisirs dégoûtants, hein, et les addictions, et tout ce qui est sale. Et ouais, ça pourrait correspondre. Bon, normalement, c'était celle-là, je devais retourner avant. C'est ça, bah, il va te propulser à la maison. C'est ça. Alors après, en espérant qu'il y ait, enfin en espérant pour lui, je prends pas parti. L'un ou l'autre, je pense que de toute façon, l'Europe, elle dépend de beaucoup de décisions américaines, mais peu importe les décisions qui seront prises, ça va pas nous aider forcément. Notre état économique à nous est déplorable, donc là c'est un tirage pour voir pour nos, on va dire nos cousins américains, puisqu'on est tous le même peuple, on est tous cousins. Ouais, il y a une propulsion dans une maison et il y en a qui dégagent. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je peux vous dire les mots-clés de la carte Maison Dieu. Il y a coup de boost, construction, coup d'éclat, ambition, ça s'accélère, surprise, nouvel élan. Ça, c'est les mots-clés. Mais quand on regarde au niveau de l'imagier la carte, on voit bien un coup de... hein, et le bonhomme, il y va. Et puis là, ça dégage. Voilà, je vous le dis avec des mots plus simples. C'est voilà, c'est moi, c'est ce que je vois enfin, c'est ce que je comprends quand je vois cette carte dans ce tirage. Ensuite, on a le chariot et la justice. Donc là, il y a quelque chose qui est lancé. Il y a une maîtrise, il y a une envie d'indépendance. Ça va bouger. Ça va bouger. Je pense que si il accède, d'après les cartes, il accède. S'il accède, ça va remuer comme on dit dans les brancards. Ça va. Au revoir. Et l'étoile. Bon, bah écoutez, l'étoile, elle dit tout. L'étoile, ça veut dire oui. Si on veut juste dire un mot sur l'étoile, c'est oui. C'est est-ce que tata dit tata, oui ou non, l'étoile, elle sort, c'est oui. Et même à l'envers, c'est un oui retardé. Donc voilà, il a la bonne étoile avec lui et il y a les mauvais augures derrière. Ah, mais c'est pas, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que sur ce tirage, après, des fois, vous savez, selon ce qui se passe, il y a des futurs différents qui se mettent en place. Je vois, c'est que vous connaissez Philippe Guimand, qui est quelqu'un de vraiment d'exceptionnel pour expliquer tout ça. Je vous conseille d'écouter ses vidéos et ses conférences à ce monsieur par rapport par rapport au futur, à tous les potentiels du futur. Donc, il y a plusieurs futurs possibles. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, je regarde la date, 24 septembre 2024, s'il y avait les élections aujourd'hui, c'est lui qui passe. Voilà. Après, bon, bah, je dis pas que les élections sont truquées ou quoi que ce soit, je le dis pas, mais on peut le penser. Moi, j'en sais rien. J'y suis pas en Amérique, mais d'après ce qu'on entend quand même avec les machines à voter, et puis le fait que n'importe qui peut aller voter dans plusieurs états différents, et tout, enfin, nous, en France, il y aurait ça, je vous dis pas le scandale. Enfin bref, au niveau de ce que voudrait le peuple américain, c'est plutôt lui qui ressort par rapport à son tirage. Mais c'est pas sans mal, hein. Il y aura du nettoyage à faire. Il y a ces cartes-là à balayer. Mais ce qui pourrait être positif, c'est qu'elles sont à gauche. Et à gauche, c'est le passé. À gauche, c'est le passé. Et ça, c'est ce qui va arriver. Donc là, on a quelqu'un qui arrive à la Maison Blanche. Je me demandais, est-ce qu'il va gagner les élections et arriver à la Maison Blanche? On a oui, avec l'étoile. Et on a le monsieur qui arrive dans un bâtiment. Donc, puis les choses sont lancées. Donc, s'il n'y a pas
Je l'espère pour lui, hein, parce que c'est affreux. Les attentats en Amérique sur les présidents, je trouve ça complètement affreux. Peu importe les partis pour qui ils sont, on tue pas pour des idées. Euh, J'espère que c'est la fin, parce qu'il en a quand même eu deux avérés et probablement une troisième qui aurait été pas très jojo si elle avait abouti, parce que il parlait de mettre, enfin là, si j'avais bien compris, il y avait une bombe. Pour un meeting. Alors en plus, c'était même pas lui qui aurait été touché, mais des gens qui viennent l'écouter. Alors n'importe quoi, quoi. Enfin bref. Donc on va rester là-dessus. J'en referai parce que si ça se trouve dans 15 jours, 3 semaines, ça aura rechangé. On sait pas, voilà, l'avenir, on peut pas toujours tout prévoir. Mais là, la direction, c'est celle-là aujourd'hui, le 24 septembre, avec les cartes tarot. Et puis bah, on verra bien. On verra bien si c'est lui ou pas qui gagne, ou si c'est Kamala Harris qui gagne. C'est les tarots, c'est avant tout pour nous donner une lecture et puis s'amuser aussi. Parce que moi, je prends pas ça pas tout à fait au sérieux. Ça m'amuse et je trouve ça rigolo aussi d'essayer de décortiquer, de voir tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est un peu de la curiosité, mais de toute façon, si on clique sur une chaîne de tarot, c'est parce qu'on est un peu curieux de l'avenir. Et puis c'est chouette, quoi, c'est rigolo. Donc voilà, donc pour Donald Trump, ça serait plutôt oui. Pas sans mal, mais oui. Kamala, j'ai pas vu de victoire. Après, voilà, on verra comment l'Amérique gère ses élections. Et puis, bah, je continuerai si ça vous intéresse de faire des petites incrustes comme ça comment dire, de numérologie, si vous aimez ça, pour essayer de comprendre un peu comment peut fonctionner quelqu'un par rapport à sa date de naissance, parce que j'aime bien aussi. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois, et puis à bientôt. Et puis, likez si vous aimez, et un petit com si vous avez des questions. Alors, et si aussi, je voulais préciser, les commentaires où il n'y a pas de commentaires du genre que des smileys un peu débiles, je les enlève directement parce que moi j'aime bien qu'on parle, j'aime bien qu'on échange les idées justement. Les moqueries, les trolls, tous ces trucs-là, si vous cliquez sur une vidéo pour voir des tirages de cartes, vous allez voir des tirages de cartes. Donc si vous n'aimez pas les tirages de cartes, ne cliquez pas dessus. Et je sais pas, cliquez sur des vidéos de cuisine ou de jardinage. Voilà, comme ça va éviter que je vous envoie balader et que je vous bloque. Moi, j'ai autre chose à faire, quoi. Voilà, donc ça c'était le petit mot gentil pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de cliquer sur des trucs qu'ils aiment pas et après de dire des choses pas gentilles. Et puis voilà, perdez votre temps à autre chose parce que nous, on a un clic à faire et on vous voit plus notre vie, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée ou matinée selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous en referai plus rapidement que ça. Là, ça fait au moins 10 jours que j'avais pas eu le temps, j'ai été malade. Et bon, bah, faire des tirages avec le rhume et la voix cassée, c'est pas top. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne Sidel Kaplan Cartomancie. Bisous!